Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc cette vidéo, elle est pour vous, amis Taureau, signe solaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Regardez dans cette vidéo si ça répond à votre questionnement, si cette vidéo correspond totalement à ce que vous vivez en ce moment. Et si jamais il vous manque des informations, si vous voulez en savoir un peu plus, moi je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Quelquefois, le signe lunaire nous apporte beaucoup d'informations sur la sensibilité, sur tout ce qui concerne aussi les relations. C'est parfois très intéressant. Alors, pour ce taroscope, on va commencer par ce tarot, le tarot des sorcières. On ira voir ensuite dans l'oracle, dans cet oracle, la tatou-thérapie qui m'a été offert par sa créatrice, c'est Sandy. Je vous mettrai en barre de description un lien pour aller voir ce qu'elle fait. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe concrètement dans la matière. On ira jeter un œil chez Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel. Et puis on posera une question. J'avais envie cette fois-ci de poser une question aux anges et avoir une réponse. Donc vous vous poserez une question, ami Taureau, et on essayera d'aller chercher la réponse à votre question. Alors c'est parti, on y va pour ce taroscope du mois d'octobre 2021. On commence avec ce tarot. On commence par un 6 d'épée. On a un 3 de bâton, un valet de coupe, un cavalier de coupe, oh, et une dame de coupe, une reine de coupe. Eh ben, il y a beaucoup de couples là chez les taureaux. Pourtant, ce jeu a été brassé longuement. On va aller voir le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'un 8 de pentacle. Donc, on est bien chez vous, hein, là, les taureaux. 8 de pentacle ici. Ça nous parle d'un travail acharné. Ça nous parle d'un souci de... Ah, c'est un souci de perfection, ça, le 8 de pentacle. C'est un travail. On n'a pas peur de faire et de refaire. Ça me parle de quelqu'un, d'un travail assidu. On parle de quelque chose de beau dans cette carte. Oh, et derrière, on a un 10 de coupe. Donc ici, le 10 de coupe, il va me parler de relations très harmonieuses. Ça me parle... Ici, on est en famille. Si ça concerne la famille, on retourne dans une situation beaucoup plus confortable, une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, détendue. Ici, il y a un accomplissement dans les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement, hein. Et donc, avec ce 8 de pentacle, ça, par contre, ça m'indique quand même qu'on a vraiment œuvré pour obtenir cette harmonie dans le couple ou dans la famille, ou alors, peut-être qu'on parle ici dans le travail. Peut-être qu'on a voulu vraiment travailler à avoir une équipe. Si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, vous avez tout fait pour avoir une équipe soudée avec un sentiment d'une entreprise familiale. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous avez vraiment œuvré pour ça. Alors, le 6 d'épée, lui, il va me parler d'une situation qu'on a voulu quitter. Les taureaux, là, peut-être que c'est dans le travail. Et dans ce cas-là, vous avez très bien œuvré. Ça me parle d'une situation où on pourrait dire n'importe où, mais plus jamais ici. C'est vraiment ce qu'il me dit, ce 6 d'épée. Vous avez changé radicalement une situation ou alors un endroit. Vous avez quitté un endroit, ça peut être un travail, ça peut être une maison ou alors une situation. Ici, les taureaux, vous l'avez quitté et vous démarrez le mois d'octobre dans quelque chose de beaucoup plus confortable. Le 3 de bâton, à côté du 6 d'épée, lui, il me dit qu'ici, tout est à construire. Vous arrivez dans une zone qu'on pourrait appeler inexplorée. C'est un terrain vierge, donc ça veut dire qu'ici, peut-être vous avez changé de travail. Et là, vous arrivez dans une entreprise ou sur un lieu de travail où tout est à découvrir et tout est à créer.
Il y a vraiment cette notion de créativité, ou alors vous avez quitté un lieu de vie, et ici tout est à refaire, et on y va, et on va bâtir de façon à ce que ça nous ressemble vraiment à la perfection, hein, parce que celui de Pentacle, il me parle de ça. Ça pourrait me parler aussi d'une relation, on a quitté une relation pour aller dans une autre relation, ou alors carrément vivre seul, et dans ce cas-là, ici, tout est à construire dans une relation ou dans le fait de redémarrer une histoire, de commencer à être seul dans le seul but de se poser et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, votre jeu est dominé, en tout cas, la carte qui trône dans ce jeu, c'est ce valet de coupe. Alors le valet de coupe, ça me parle de quelque chose de nouveau. On pourrait, sur un plan sentimental, celui-ci me dirait que c'est les débuts d'une relation. On pourrait parler d'un flirt ici. On pourrait même parler d'une rencontre récente. Donc là, il est fort probable que vous rencontriez, si c'est en amour, vous rencontrez quelqu'un. Si c'est dans le travail, ici, vous avez quitté un travail pour entrer dans une nouvelle entreprise. Peut-être que vous ne connaissez pas le poste, ou c'est une véritable découverte pour vous. Et dans ce cas, ce valet de coupe, lui, va me dire que il y a quelque chose que vous aimez là-dedans, et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que vous découvrez ce nouveau travail. Il y a un début de quelque chose. Hein. Les valets ou les pages, ce sont souvent des personnages dans le tarot qu'on compare à des étudiants. Donc, un étudiant, il est blindé de diplômes, il sort de la fac, et lui, il y a beaucoup de théories chez lui, mais ça demande à être mis en pratique. Et là, c'est ce que vous faites. Si c'est sur un plan sentimental, vous découvrez quelqu'un, vous êtes dans les premiers jours, dans le flirt. Si c'est un travail, c'est pareil, hein, vous êtes dans les premières semaines d'un nouveau travail que vous découvrez, ou alors vous avez obtenu de nouvelles compétences que vous allez mettre en pratique. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, si on est en amour, ici, on a un cavalier. Donc, si c'est une relation amoureuse ici qui débute, elle va rapidement se concrétiser. C'est-à-dire que le cavalier, ici, on a fait un grand pas dans la relation et on pourrait dire ici qu'on a... Pardon. On pourrait dire ici que ce cavalier nous parle d'un engagement. Il nous parle de... On pourrait parler d'un début de vie en commun. Ce cavalier, c'est quelqu'un... C'est une relation qui s'installe et qui est beaucoup plus stable. Hein. Donc on passe rapidement du flirt à une histoire d'amour, hein, qui est naissante. Si on est dans un travail sur un aspect professionnel, ce cavalier de coupe me dit que vous vous installez rapidement dans ce que vous faites et vous passez rapidement à l'action. Le cavalier, c'est du mouvement, c'est de l'action. Il avance, hein, lui. On parle même d'un messager dans cette carte. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un, les taureaux, ici, vous êtes représenté comme quelqu'un de très charismatique et de bienveillant. Tout ce que vous le faites avec bienveillance. Vous êtes soigneux de votre travail. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Que ce soit professionnel ou amoureux, il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Avec cette reine de coupe, là, cette reine de coupe, elle me parle de générosité. C'est un état d'esprit très généreux, cette carte. Et ici, on pourrait y voir presque une maman, ou alors une grand-mère, ou quelqu'un de très très bienveillant. Vous voyez, ça pourrait être une nourricière. Il y a vraiment cette sensation d'amour inconditionnel dans cette carte. Si vous êtes dans une relation amoureuse qui débute, bon ben là je vous le dis, hein, c'est quelque chose de magnifique. Vous êtes vraiment les taureaux amoureux ou amoureuses, et ça c'est beau à voir. Moi je vous le dis, là vous vivez au mois d'octobre une histoire d'amour magnifique. Si c'est au travail, ici, vous vous trouvez dans un poste de travail qui est pour vous vécu comme une révélation. C'est comme si là, vous étiez à votre place dans ce travail. Parce que quand on voit ce 8 de Pentacle, il y a vraiment ce souci chez vous de parfaire quelque chose. Il y a un souci de perfection.
Mais ça part quand même dès le début du mois d'octobre ou à la fin de ce mois de septembre. Ici, vous avez pris la décision de quitter une situation ou de quitter un endroit ou de quitter quelqu'un. Mais en tout cas, ici, c'est la véritable récompense de ce courage. Parce que ce 6 d'épée, moi, il me parle de courage. Hein. Vous avez eu le courage de quitter une situation, un travail, quelqu'un. Il y a vraiment cette notion, et là, je vous promets les taureaux, que vous êtes partis pour quelque chose de magnifique. Alors, on va aller voir dans l'oracle de la tattoo-thérapie. On va aller voir si il y aurait une épreuve du passé ou des épreuves du passé qui vous feraient encore souffrir au présent. Donc aujourd'hui, peut-être que ça vous ferait encore souffrir. Et dans ce cas, on va regarder ce que vous choisissez de vous libérer au mois d'octobre, les taureaux. Mais en tout cas, vous vous libérez de quelque chose parce que sinon, ce 6 d'épée me dit que vous quittez quelque chose. Alors, ici, on a la confiance, la sensibilité. On va aller en chercher une troisième. Et le calme. Le dos de deck nous parle de la légèreté. Ici, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus léger, les taureaux. Alors, ici, les épreuves du passé, moi j'ai... Là, ça me parle d'une idée de confiance. On aurait ici abusé de votre confiance, les taureaux, dans le passé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez, si vous voulez, à ne plus faire confiance. Il y a vraiment cette idée-là chez vous. On vous a manqué de respect, on a peut-être que dans une histoire d'amour, on a ruiné votre confiance, on vous a trahi, ou alors on vous a trompé, on vous a menti. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et ça vous a terriblement blessé, les taureaux. Il y avait cette sensation de frustration, là. Il y avait de la frustration ici, chez vous, les taureaux. C'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Aujourd'hui, ce qui pourrait nous amener à un blocage, ou alors quelque chose qui vous ferait encore souffrir, c'est cette sensibilité. Ici, vous restez aujourd'hui hyper sensible à ce manque de confiance et... Oh, qu'est-ce qui vous freine encore aujourd'hui? Ce qui vous freine aujourd'hui, c'est qu'il y a ce signal d'alarme chez vous. Et ça commence vraiment à vous... Comment dirais-je? Ça devient un handicap chez vous. De ne pas réussir à faire confiance à qui que ce soit commence sérieusement à vous freiner et à vous handicaper. Ça vous donne des ressentis très très douloureux et très inconfortables. Et là, pour vous libérer de ça, on vous demande de passer par le calme. Et le calme ici... Oh. Ici, il y a une réponse qui vous est offerte. Alors, acceptez, autorisez-vous. Autorisez-vous, les taureaux, à vous faire confiance. Parce que la confiance qu'on accorde aux autres, c'est à mesure qu'on veut bien se faire confiance. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez pouvoir faire confiance en l'autre. Et c'est un effet miroir. Hein. Donc forcément, ici, on va vers l'apaisement, les taureaux. Plus vous vous autorisez à vous faire confiance, plus vous aurez confiance aux autres. Et évidemment, les personnes qui vous entourent vont avoir envers vous une confiance aveugle. Il y a vraiment cette idée chez vous, les taureaux. La sensibilité qui est encore présente aujourd'hui concernant ce manque de confiance ou de respect, ici vous vous en libérez au mois d'octobre. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus léger et derrière j'ai la passion, voyez,
Oh, et derrière la passion, regardez ce que j'ai. J'ai l'amour. Donc là, il y a vraiment... Et derrière... Non, mais on parle vraiment de ça. Hein. Derrière, on a la fidélité. Donc là, les taureaux... Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie. Il y a vraiment de la passion dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui se vit avec beaucoup de passion. Mais plus vous allez vous faire confiance, plus cette confiance va apparaître et c'est quelque chose qui va être vite réglé chez vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Pour le mois d'octobre, pour vous les taureaux, alors, que vous soyez, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite, que vous soyez demandeur d'emploi, ou si vous êtes au foyer, parce que vous avez décidé de vous occuper de vos enfants, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on commence par les cartes de l'échec, du retard, du travail. De l'instabilité, de l'argent et du cadeau. On va aller rechercher une ligne en dessous. On va aller voir ce que ça nous dit. Le changement. Ça fait beaucoup trop. Alors, ici on serait face à un obstacle suite à un retard dans le travail. Et ça vous rend très instable puisque ici, on s'inquiéterait pour une rentrée d'argent. Mais ça n'est que temporaire puisque... On a le temps qui sort. Ça n'est que temporaire hein, parce que derrière on a un cadeau. Il y a quelque chose qui se débloque au mois d'octobre chez vous les taureaux. Puisqu'ici on a la carte du changement, de la naissance, du temps, du miroir magnétique. Alors, on va les prendre les deux. On a la chance, la carte de l'homme, et on va en chercher une dernière. On a la carte de la santé. Le dos de deck, et moi je vous le donne en 1000. Ici, on parle d'amour. Donc les taureaux, là, ce mois-ci, il y a vraiment, au mois d'octobre, non seulement il y a du travail, il y a de l'amour, il y a de l'argent. Tout va bien chez vous, là, les taureaux. Si ça n'allait pas fort, ici, il y a quelque chose qui se rétablit. Alors, peut-être qu'ici, on part sur le mois d'octobre ou fin septembre, on part sur quelque chose, sur un obstacle. C'est pas forcément un échec, ça peut être un obstacle. Avec la carte du retard, le travail, l'instabilité, l'argent, mais on termine par un cadeau. Vous voyez, ça pourrait me parler d'une situation ici, ça pourrait me parler d'un obstacle sur quelque chose qui n'arrive pas, c'est peut-être un travail. On vous a peut-être promis un poste, et ce poste n'arrive pas. On n'avait pas de nouvelles sur ce poste. Donc ça vous rend très très instable cette situation, ce que je peux comprendre. Ou alors, peut-être qu'ici, vous êtes face à un obstacle sur quelque chose, sur une seconde opportunité, là, sur un poste de travail. Peut-être que vous essayez une seconde fois de rentrer dans une entreprise. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Et ici, vous êtes, vous sentez dans une situation très instable parce que vous n'êtes absolument pas sûr ou pas confiant là-dedans. Sachez qu'ici, les taureaux, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, l'argent rentre ce mois-ci et en plus, on dirait qu'ici, la notion de cadeau, ça pourrait être soit une prime, soit le cadeau pourrait être la signature d'un contrat, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une idée de bonus dans cette carte parce que le cadeau, ça pourrait être peut-être un salaire, quelque chose de mieux payé. Il y a vraiment avec l'argent, le cadeau, il y a une histoire de bonus là-dedans. En tout cas,
Si vous avez peur d'avoir raté une seconde opportunité, sachez que ne vous inquiétez pas plus que ça, parce que ici, le travail, vous obtenez le travail. Même si ça peut, en ce moment, et je peux comprendre que vous soyez inquiet, mais là, il y a une notion de retour. Le retard, ça peut être aussi une seconde opportunité. Ça, cette histoire de cadeau avec l'argent, ça crée chez vous un changement. Ouais, tu m'étonnes. Avec la carte de la naissance, le changement vient nous parler d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon. Et c'est quelque chose qui est prévu dans le temps. On parle de long terme ici, hein, parce que derrière, avec ce miroir magnétique, on pourrait mettre à la place, dans cette carte, on pourrait mettre la photo de quelqu'un ou d'une situation. On pourrait écrire une situation là-dedans. En tout cas, cette situation qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'inquiétude, ici, il y a du changement qui s'annonce et c'est le commencement de quelque chose qui est prévu à long terme. Donc si c'est un travail, sachez qu'ici, moi ça me parle d'un CDI. Si on parle d'une histoire d'amour, parce que moi je n'oublie pas, hein, on a l'amour ici derrière. On pourrait parler d'une histoire d'amour qui reviendrait, c'est peut-être une histoire d'amour sur le lieu de travail aussi. Bon, en tout cas ici, il y a quelque chose qui démarre, qui change, et on y va pour du long terme. Dernière, on a la carte de la chance et de l'homme. Donc là, pour moi, vous rencontrez la personne, si c'est dans le travail, vous avez une chance phénoménale parce que là, vous rencontrez la personne qui va pouvoir vous aider à faire ce que vous voulez, les taureaux. Là, vous rencontrez la bonne personne au bon moment et au bon endroit. J'ai envie de dire qu'ici, on est peut-être face à un heureux hasard qui vous fait rencontrer la personne idéale. Si c'est dans le travail, ici, cette personne vous aide. Si c'est en amour, ici, vous avez la chance de rencontrer la personne qui vous correspond, en tout cas celle que vous attendez. Il y a vraiment cette notion, parce qu'en amour, adapté selon votre genre, hein, c'est peut-être un homme ou une femme, hein, peu importe, on est dans du général. Donc ici, vous rencontrez quelqu'un, et c'est pour vous une chance. Cette personne, vous la rencontrez, et il y a vraiment cette notion de chance. Et cette carte de la santé me dit qu'ici, au mois d'octobre, vous retrouvez un dynamisme, une énergie de dingue, parce que cette carte de la santé avec ce citronnier derrière, là, le citron, dans les cartes, ça représente l'énergie, le dynamisme, c'est le peps, il y a quelque chose de très rafraîchissant dans cette carte. Et quand on parle de la santé, moi ici on parle de vous, mais alors il y a une énergie qui vous envahit et on sort complètement de cette notion d'échec ou d'obstacle. Donc là, les taureaux, ici, au mois d'octobre, moi j'ai dans l'idée qu'ici, non seulement vous quittez une situation ou quelqu'un, vous vous libérez de cet abus de confiance ou de ce manque de confiance en vous, vous vous en libérez une bonne fois pour toutes, et ici ça change la donne. Hein. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent pour le mois d'octobre, pour vous les taureaux. Hein. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour vous au mois d'octobre, savoir si elle a autre chose à nous dire concernant l'aspect relationnel, alors qu'il soit amoureux, amical, professionnel. Ici, le pont et le chien. Ici, on est en train de créer un lien. Ici, on crée du lien. Chez vous, les taureaux, avec peut-être une nouvelle personne, ou alors un nouvel ami. Moi, je vous rappelle qu'en début de tirage, on avait un 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, ce sont des relations harmonieuses. Hein. Là, Mademoiselle Lenormand revient là-dessus. Hein. Alors, ici, on a le consultant, le puits, les masques. Oh, et la consultante. Ici, on a carrément un couple. Ici, on a carrément un couple. Et vous faites le lien, les taureaux. Vous faites le lien avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être un ami. Hein.
ou une amie adaptée. Donc là, ici, vous créez un nouveau lien avec quelqu'un et le puits me dit que c'est quelque chose d'inespéré. Le puits me dit qu'ici, vous réalisez un souhait. Et ça vient vraiment... Il y a des masques qui tombent et ici, vous voyez, le masque sourit du côté du puits. Quand il sourit du côté du puits, ça veut dire que c'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose... Là, vous réalisez un rêve, hein, les taureaux. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion de souhait réalisé. Derrière, on a cette carte qui nous parle du partenaire, donc homme ou femme, adapté. Ici, vous êtes vraiment sur... vous êtes sur le fait d'avoir rencontré quelqu'un. Ce mois d'octobre, les taureaux, là, vous rencontrez une nouvelle personne. Ça, vous créez du lien. Ça continue. Hein. On a l'amoureux. Enfin, ici, c'est l'amoureuse. Là, c'est la personne qui vous attend. On va aller voir ce qu'elle nous dit plus en dessous. Si elle a autre chose à nous dire, mademoiselle Lenormand. On nous parle de la loupe. On nous parle du cercueil. Vous vous libérez de quelque chose, là, les taureaux. J'ai l'impression qu'ici, on se libère soit de quelqu'un du passé, soit on se libère de quelqu'un qu'on a attendu ici. Parce que ça, ça parle de quelqu'un qui attend. Hein. Il est assis sur un tabouret avec une fleur à la main et il attend. Et là, les taureaux, vous n'attendez plus. C'est la fin de quelque chose ici. Pour le commencement, on a vraiment le cercueil. Oh là là, oui. On va aller en chercher deux pour voir, pour faire la conclusion de ce tirage. On a les administrations. Là, il y a de la reconnaissance. Hein. Dans cette histoire, il y a de la reconnaissance. Oh oui. Le dos de deck nous parle du fouet. Il y a quelque chose qui est définitivement retiré ici, avec les alliances et le jardin. Là, les taureaux, sur un aspect relationnel et amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ici, vous mettez fin à ces relations, parce que cette alliance me parle vraiment des relations amoureuses. Vous mettez, ou alors si vous êtes dans une relation de travail, vous mettez, là ici ça voudrait me dire que vous mettez fin des contrats de travail très précaires, vous savez, comme de l'intérim, des choses comme ça pourrait me parler de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais en tout cas, moi, mademoiselle Lenormand, c'est ce qu'elle me souffle à l'oreille. Ici, si c'est dans le travail, vous mettez fin à des contrats très précaires, ça voudrait dire qu'ici, on signe un CDI. Bon, je vous dis ce qui vient. Sinon, ici, si on est sur un aspect amoureux, ici, vous mettez fin à des relations sans lendemain. La carte du jardin, là, on parle vraiment des taureaux. Hein. Elle tombe chez vous et c'est vraiment... celle-ci, elle est associée aux taureaux. Cette carte me parle des relations sans lendemain. Vous voyez, des trucs très éphémères. Alors, c'est gentil, c'est sympa, c'est amusant. Mais ça, les taureaux, vous mettez fin à ça. Ça, vous n'en voulez plus. C'est terminé. Parce qu'ici, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Ça se confirme. Hein. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont se séparer au mois d'octobre. Et si on parle de célibataire, ici, vous rencontrez quelqu'un. Et ça commence par ce pont avec ce chien. Ici, on crée du lien. On crée du lien avec un nouvel ami ou une nouvelle amie. En tout cas, il y a un réseau amical qui est en train de se créer. Derrière, on a cette personne, donc adaptée selon votre genre, et cette personne que vous rencontrez vient réaliser un souhait. Il y a un souhait d'exaucer ici, qui vous met en joie. Ici, le masque de la joie se pose sur le puits, donc on est vraiment dans la réalisation d'un rêve. Et ici, on forme un couple. Il y a vraiment, les deux sont présents, donc on forme un couple, hein, homme-femme.
Regardez ce qui correspond le plus pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment ce couple qui se forme. En dessous, on a ce partenaire qu'on attend. Celui-ci, on l'attend. Hein. On l'attend et on a regardé tout ça à la loupe, on l'observe. On observe cette personne. Mais ça, c'est pareil. Ça, vous mettez fin à ça. Vous en avez marre d'attendre, là. Il y a quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Celui-ci, c'est terminé, on ne l'attend plus. Ou celle-ci, on ne l'attend plus. Parce que là, moi, les cigognes me disent qu'on bâtit un nouveau foyer. Cette carte des fleurs de lys me parle de quelqu'un d'influent. Vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un qui a une influence, peu importe cette influence, mais ici c'est quelqu'un qui... On pourrait parler ici d'une union très 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 profitable pour vous, les taureaux. Donc vous rencontrez quelqu'un qui correspond, mais alors en tout point, à ce que vous voulez. Parce que ici vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à ces relations sans lendemain. Et derrière, on a la carte des administrations, ici, avec le livre. Avec la personne influente, ici, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle histoire qui se raconte. Mais alors là, on officialise quelque chose. Ça pourrait nous dire aussi, on reconnaît, il y a de la reconnaissance dans cette carte. Vous voyez, dans cette combinaison, cette carte plus le livre, ça me parle de reconnaissance au point où on commence à écrire une nouvelle histoire. On est en train d'acter cette histoire. Cette nouvelle histoire d'amour, vous êtes vraiment en train de l'acter. Là, les taureaux, vous tombez amoureux. Pour ceux à qui ça parle, vous êtes en train de rencontrer une personne par le biais d'un nouveau réseau amical ou professionnel, hein, ça peut être sur le lieu de travail aussi. Et là, il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous. On va aller voir dans les réponses angéliques. On va demander tout de suite, comme ça on sera tranquille. Posez-vous une question. Et on va demander une réponse aux anges pour vous. Alors, moi je ne vais pas la prendre celle-là parce qu'on ne l'a pas mélangée. Je vais le mélanger, je vais le couper. C'était la carte du lâcher-prise. Je vous le dis parce que... Alors, la réponse, ici, est le compromis. Ici, vous êtes en train de réfléchir, les taureaux. Hein. Il y a quelque chose là. La réponse est le compromis. Là, les taureaux, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de prendre un virage sur l'aspect relationnel. Il y a quelque chose de magnifique. Moi, je vous le dis, les taureaux, il y a quelque chose de magnifique qui s'offre à vous au mois d'octobre. Je vous laisse regarder celle-ci. Amour romantique. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Moi, j'attends de vous lire. J'attends d'avoir vos commentaires. J'attends de savoir si ce tirage vous parle. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, vous me permettez de continuer à mettre des vidéos sur cette chaîne, à mettre du contenu sur cette chaîne. Ça me permet de faire ce que j'aime et je vous en remercie infiniment. Dans la barre de description, je vous laisse tous les liens pour prendre un rendez-vous avec moi. Je vous en supplie, passez par mon site parce que je reçois beaucoup de mails et j'ai le fait de répondre à tout le monde. Eh bien, quelquefois, il y a des demandes de rendez-vous qui sont vues 15 jours après et ça me chagrine parce que je pense que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Alors, passez par mon site, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour obtenir un rendez-vous. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les taureaux. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses. Et moi, je vous dis à très bientôt.